Salut à tous les Ivoiriens. Salut aux intelligents. Encore moi, Paul Mousseau. Je viens là pour vous expliquer le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? Le monde, c'est quoi? Et pourquoi ça fait? Le monde. Nous allons parler du monde. Il y a une seule chose. Il y a une seule chose. Il n'y a pas deux choses. Il y a eu la terre. Il y a eu tout ce qui est sur la terre qu'aujourd'hui nous constatons. Ça, c'est un fait réel. La terre est. Mais le monde a été importé sur la terre. Si le monde a été importé sur la terre, cela voudrait dire que. Cela voudrait dire quoi? Que cela veut dire que le monde était quelque part. Et le monde a été importé sur la terre. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça que je vais parler. Oui, le monde a été importé. Le monde a été importé sur la terre. Cela est sous-entendu que le monde était quelque part. Oui, le monde est quelque part. Ils n'ont pas pris le monde quelque part pour nous déposer sur la terre. Mais le monde est dans un endroit précis. C'est précis. C'est des faits justes. Et c'est des faits réels. Ils ont envoyé le monde sur la terre. Qui a envoyé le monde sur la terre? C'est la grande question qu'il faut se poser. Qui l'a envoyé? Les faits sont là. Et nous allons décortiquer. Et je vais décortiquer, je vais vous expliquer qui l'a envoyé. Le monde est sous l'eau. De sous l'eau, ils ont envoyé le reflet. Écoutez bien, c'est le reflet du monde qui est venu sur la terre. Comment le reflet a été possible sur la terre? On va échanger. Nous avons sur la terre les voyants. Nous avons sur la terre les marabouts. Nous avons sur la terre les devins. Nous avons sur la terre toutes sortes d'hommes sur la terre qui ont la communication, qui communiquent. Mais leur communication va où? Ils communiquent avec qui? C'est pourquoi on vous a donné cette chose qu'on appelle Dieu. Ils vous ont donné cette chose qu'on appelle esprit. Ils vous ont donné telle chose qu'on appelle mysticisme, le spirituel, que j'en passe. Si cela a été, cela veut dire que ces hommes mystiques, ces hommes spirituels, ces hommes dits voyants, qui consultent les géomagies, les cartomagies, les astrologies, l'astrologie, et j'en passe. Vous connaissez plusieurs. Ils puisent leur force où? Ils communiquent avec qui? Ou avec quoi? Ils vous disent qu'ils sortent de leur corps pour aller où? Excusez-moi une minute.
Ok, je reviens. Ils communiquent avec qui? Ils sortent de leur corps pour aller où? C'est de ça qu'il faut comprendre d'abord. Ils vont sous l'eau. Tout ce qui est fait sur la terre, ils vous disent qu'ils sont inspirés. Ils ont l'inspiration. Cette inspiration vient d'où? Vient de qui? Il dit que Dieu les inspire. Dieu leur donne l'inspiration. Lorsque vous voyez des savants, les hommes qui inventent, tous les inventeurs, tous ceux-là, ils ont l'inspiration. S'ils ont l'inspiration, c'est que ça vient de quelque part. S'ils ont l'inspiration, c'est que ça vient de quelque part. On dit Dieu au ciel. Dieu est ici, Dieu est cela. C'est faux. C'est sous l'eau. Donc, c'est ce qui se passe sous l'eau qu'ils ont envoyé le reflet sur la terre. C'est pourquoi l'homme ne peut pas se satisfaire. Pourquoi il ne peut pas se satisfaire? C'est l'illusion. La vie de l'homme est dans l'illusion, ou la vie de l'homme est l'illusion. C'est cette illusion-là qui ne peut pas satisfaire l'homme. C'est cette illusion-là qui ne peut pas donner la joie à l'homme. C'est cette illusion-là qui ne peut pas donner la paix à l'homme. C'est cette illusion-là qui ne peut pas satisfaire en un mot l'homme. Voilà pourquoi on a la convoitise. Voilà pourquoi on a l'envie. C'est l'illusion qu'on a. Il n'y a pas le réel. Il n'y a pas les faits réels. Donc ce qui n'est pas réel ne peut pas satisfaire l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du monde. Tous ces hommes mystiques puisent leur source sous l'eau. C'est ce que vous appelez Mani Wata. Le mysticisme vient de là. Et ces espèces qui sont sous l'eau sont de nature serpent. Oui, sont de nature serpent. Mais ils ne se présentent jamais dans leur nature serpent. Mais ils se présentent toujours dans la métamorphose, dans la transformation, dans le changement. Qu'est-ce que je veux dire? Il peut prendre le corps de l'homme pour apparaître. Il peut apparaître comme le feu. Il peut apparaître comme les béliers, les moutons, tout ce que vous voulez. Il peut apparaître sous forme de poisson ou sous forme mi-poisson, mi-homme, qu'on appelle la sirène des eaux communément. Voici leur transformation. Voici comment ils se métamorphosent pour apparaître devant les hommes. Et ils apparaissent devant qui? Devant ceux qui ont la communication. Voilà pourquoi vous allez parler de la réincarnation. On vous parle de la réincarnation. On vous parle de celui-là, il est mort, mais il est revenu dans un autre corps. Mais c'est le comportement qu'il a, c'est le comportement de celui qui a déjà vécu. Donc tous ceux qui meurent, c'est là-bas qu'ils sont gardés. Donc ils ont la possibilité de prendre le corps de celui qui a déjà vécu pour venir sur la terre. C'est tout. Voici le monde. C'est de ça qu'il s'agit, le monde. C'est la pratique de ce qui est sous l'eau, le reflet qu'ils ont importé sur la terre pour amener les hommes à l'envoûtement, pour amener les hommes à la connaissance, pour amener les hommes à apprendre, à être cultivés, à garder. Et aujourd'hui, nous constatons que pour avoir le pouvoir, c'est sous l'eau, le pouvoir se décide. Pour qu'un homme soit un président de la République,
Pour qu'un homme soit un directeur de société, d'entreprise, d'invention ou d'entreprise de renom, il fait un sacrifice pour avoir le contact de ceux-là. Et ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas donné à tous les hommes. Ce n'est pas donné à tous les hommes. C'est quelques personnes qu'on dit son étoile brille, son étoile est ceci, ou il a l'art de parler, ou il a telle onction, il a telle particularité. C'est eux, sous l'eau, qui inspirent certaines personnes sur la terre pour diriger le monde. Pas la terre, pas la terre, ils dirigent le monde. Parce que c'est ce qu'eux, ils ont planifié. Donc toutes ces choses-là, ce n'est pas pour rendre l'homme heureux. Ce n'est pas fait pour que l'homme soit heureux. Ce n'est pas fait pour que l'homme devienne quelqu'un. Non, c'est fait pour la destruction de l'homme. C'est fait pour que l'homme soit détruit et que l'homme ne soit rien. Et il y a des hommes sur cette terre qui ont la facilité, qui ont eu le contact facile pour manipuler les autres, comme les Blancs. Les Blancs ont eu le contact facile. Pourtant, c'est les Noirs qui avaient la source. C'est les Noirs qui avaient toutes ces choses-là autour d'eux. Mais le Noir n'a pas considéré. Et le Noir a diabolisé cette chose-là. Et les Blancs ont récupéré simplement ce que vous avez diabolisé. Ce que vous dites que non, ça c'est dans l'ignorance, que mes parents ont fait ça. Ça c'est dans l'ignorance. C'est ce que le Blanc a récupéré pour manipuler maintenant les Noirs. Et dans ce système-là, il y a plusieurs formes. Je dis, il y a plusieurs formes. Plusieurs formes, je veux dire quoi par là? C'est une seule chose qui se multiplie à plusieurs formes. Sinon, il n'y a pas deux choses. Non. Il n'y a pas deux choses. Voilà pourquoi quand on dit, il y a le diable, il y a Dieu. Non. Il n'y a pas le diable, il n'y a pas Dieu. C'est une seule chose qui prend la forme de Dieu, qui prend la forme du diable. Et il peut prendre la forme de plusieurs espèces. Voilà pourquoi quand vous regardez un peu, quand on regarde la Terre est divisée par 5 continents. Vous comprenez? Ces 5 continents, chaque continent a une particularité. Chaque continent a un trait de ressemblance. Vous voyez? Donc, cela se passe où? Cela se passe sous l'eau. Sous l'eau aussi, il y a plusieurs continents. Donc, les pratiques sont qu'une seule chose. Ce n'est pas deux. Voilà pourquoi vous pouvez appeler les extraterrestres. Vous pouvez dire que les Raéliens Raël a découvert les extraterrestres qui lui ont communiqué des choses. Toutes ces choses-là, c'est pour venir abrutir les hommes. On peut dire que Bouddha, le bouddhiste, a eu Shiva, ou bien le nom que vous voulez donner, Rassi et Salaxi. Tous ces hommes-là, c'est des hommes qui étaient en relation, en communication avec sous l'eau. Et c'est eux, ils ont eu l'inspiration. Et cette inspiration a permis d'avoir le charismatique. Ils sont charismatiques. Donc quand ils disent des choses, les hommes accourent. Ils font des miracles pour attirer des hommes vers eux. Et ce sont des hommes de miracles. C'est des faiseurs de miracles. Voilà pourquoi vous pouvez inventer Jésus qui a fait des miracles, mais on ne l'a jamais vu. Ils ont inventé Jésus qui a ressuscité Lazare. Or, c'est Rachid Stalaxi qui a ressuscité Elzar. Ils ont mis dans la Bible Lazare. C'est Stalaxi qui a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et le serpent, il était sous l'arbre. Et le serpent a dit, voici une bonne de riz, mange. Il a refusé comme c'est le serpent. Et le serpent partit. Il y a une jeune fille qui est venue avec le même bol de riz pour lui donner. Et qu'elle a vu la jeune fille, il a pris le riz et il a mangé. Du coup, dès qu'il a goûté, il a mangé,
la jeune fille est redevenue son état initial qui est le serpent. Voilà pourquoi je vous ai dit au début qu'ils prennent plusieurs formes. Sur leur forme d'origine même, c'est le serpent. Donc vous allez voir que dans les pratiques des hommes, il y a des hommes qui pratiquent beaucoup de choses. Et ces différentes choses-là, c'est pour garder les hommes. C'est pour tenir les hommes. Pour que les hommes n'échappent pas à leur contrôle. Donc il y a plusieurs inspirations qui amènent à captiver les hommes, amènent à garder les hommes pour les tuer. Et la fin de ces choses-là, c'est la mort. Ces pratiques-là ne peuvent pas garder l'homme d'une manière vive, mais il garde l'homme un temps soit peu pour que l'homme passe à la mort. Voici le monde. Maintenant, pourquoi moi, Paul Rousseau, j'ai décidé de mettre fin à ce monde? Parce que le monde, c'est la destruction de l'homme. Or, en réalité, l'homme qui est venu de l'homo sapiens devait aller à l'humain, comme j'ai toujours dit. Mais comme le monde sous l'eau qu'ils ont importé, puisque eux qui sont sous l'eau, leur objectif, c'est d'empêcher l'homme à être humain. C'est d'empêcher l'homme de sortir de son état d'homme à être humain. Pour empêcher l'homme pour découvrir ce qu'il est. Pour empêcher l'homme, pour que l'homme ne soit pas conscient de son état d'être. Voici le rôle du monde. Voici le rôle de ces espèces-là qui sont sur l'eau, qui inspirent les hommes à avoir le pouvoir de domination. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous constatons que le pouvoir a perdu le pouvoir. Pourquoi le pouvoir a perdu le pouvoir? Moi, Paul Mousseau, je suis allé sous l'eau pour détruire le monde authentique qui est sous l'eau. Je l'ai détruit parce que ce monde a été construit par le sang de l'homme et l'or. Voici comment ils ont construit leur bâtisse. C'est à partir du sang de l'homme et l'or qu'ils ont pris pour construire leur demeure, pour pouvoir influencer les hommes de la terre. Donc c'est les hommes de la terre qui est leur cobaye, c'est les hommes de la terre qui est leur espérance, c'est les hommes de la terre qu'ils utilisent. C'est pourquoi j'ai décidé de détruire le monde et tout ce qui est dans le monde. C'est simplement ça. Si le monde est détruit, si je détruis ce monde, les hommes maintenant vont passer à l'étape humaine. Cette étape humaine va permettre à l'homme de ne plus connaître la mort, de ne plus connaître la maladie, la souffrance, la malédiction, toutes ces choses-là. Et l'homme va vivre. Voici les raisons. Voici pourquoi je dois mettre fin au monde. Sans ça, il n'y a rien à faire. Toutes les inventions que l'homme a, tout ce que l'homme prend pour gouverner, c'est fini. C'est pourquoi aujourd'hui, un homme peut se lever pour dire que je ne veux plus être dans le pouvoir. Parce que le sang, le sacrifice qu'ils font, tout ce qu'ils font, qui déposent les hommes, les esprits qui sont sous l'eau, les serpents qui sont sous l'eau, ils ne peuvent plus venir prendre. Parce que moi, Paul Mousseau, j'ai détruit ça. Parce que Paul Mousseau, j'ai mis fin. Et j'ai arraché leur métamorphose, j'ai détruit leur puissance, leur pouvoir de changer, de se changer. Aujourd'hui, ils ont honte d'apparaître. Parce qu'ils ont eu l'apparition à partir de mi-serpent, mi-poisson, mi-homme. Ils ont les deux. Donc c'est pourquoi je détruis aujourd'hui cette forme qu'ils prennent pour apparaître. Et qu'ils sortent maintenant dans leur état réel qui est le serpent.
C'est dans leur état réel que le serpent qui doit maintenant apparaître. Qu'on doit les voir. Et si on les voit, c'est fini. Il ne peut plus se transformer. Il ne peut plus changer. Donc le serpent que j'ai fait sortir, qui est à la place de la République aujourd'hui, a honte. La honte est telle que il ne veut pas que les hommes voient son état réel. Mais c'est obligé. C'est obligé. Son état de serpent là, va être vu. L'état de serpent de ses enfants, de ses petits, petits enfants, va être vu. Pour mettre fin à leur système de gouvernance, de pouvoir. C'est parce que le sacrifice ne prend pas que la politique ne peut plus aller. Il n'y aura plus de politique. Il n'y aura plus de pouvoir présidentiel. Il n'y aura plus de gouvernement ou de gouvernement. C'est fini, le système là est fini. Là où c'est quitté là, c'est détruit. Là où le pouvoir est quitté, le pouvoir est détruit. Le pouvoir a perdu le pouvoir. Donc, le reflet là, c'est simplement le reflet qui est là. Maintenant, ce reflet qui est là, qu'on appelle le monde qui est là, doit maintenant, et le serpent, dans son état réel, doit apparaître pour que le reflet s'efface. Admettre le reflet. Donc, les sorciers pensent que le reflet là, ils peuvent activer. Donc, ils sont en train de faire leur sorcellerie pour réactiver, pour que ce qui a été détruit se remette. Mais ça ne peut plus se remettre. Les sorciers, moi je vous dis, ça ne peut plus se remettre. Les marabouts, je vous dis, ça ne peut plus se remettre. Les voyants, vous ne les voyez plus. Il n'y a plus de voyance. Le marabout n'a plus le pouvoir de son maraboutage. Ça c'est clair. Le marabout n'a plus le pouvoir de son maraboutage. Le voyant n'a plus le pouvoir de voir. Le sorcier n'a plus le pouvoir de faire la sorcellerie. Ils ont oublié de tuer pour avoir beaucoup de sang, pour voir si ça va être activé. Non, c'est fini. Dès que vous tuez, l'homme que vous devez tuer a un nouveau corps que j'appelle la matière. Quand quelqu'un vient d'en mourir aujourd'hui, vous avez vu son sang n'a plus d'effet, n'a plus de pouvoir. Le sang de l'homme aujourd'hui n'a plus de pouvoir. Il ne peut plus être magnétisé pour appeler ceux qui doivent venir boire le sang pour vous donner le pouvoir. Eux-mêmes là, c'est fini pour eux. C'est parce que c'est fini pour eux que vous, tout ce que vous faites, ça ne marche plus. Donc, la honte que le serpent a aujourd'hui, moi, Paul Mousseau, je le dis haut fort, en tant que l'être suprême, j'ai détruit cette honte. Et que la métamorphose que le serpent ça c'est déjà gâté. Donc le serpent va apparaître dans son état de serpent. Voici la fin du monde. Voici ce que c'est que la fin du monde. C'est l'apparition du serpent qui met fin au monde. Et la terre va connaître sa délivrance, sa libération totale. Et les hommes, les animaux, tous les êtres vont maintenant être libérés. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous emmener à comprendre que l'enseignement que les hommes ont donné à l'homme, ce n'est pas pour rendre l'homme heureux. Le travail que l'homme a donné à l'homme, ce n'est pas pour rendre l'homme heureux. L'argent que l'homme a inventé, ce n'est pas pour rendre l'homme heureux. Tout ce qui est du monde n'est pas fait pour rendre l'homme heureux. Tout est fait pour la destruction de l'homme. Le pouvoir a perdu le pouvoir. Il n'y aura plus de pouvoir sur la terre des hommes. Les hommes verront leur liberté
pour passer à l'étape humaine. Sur ce, je vous dis c'est gentil, des intelligents, je suis là. Je suis là pour vous emmener. Ce n'est pas de vous enseigner, ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas de vous enseigner. Mon objectif, c'est pour vous informer. Comment les choses sont faites jusqu'à ce que ce soit ainsi. C'est tout. C'est l'information que je vous donne. Mais ce monde-là, c'est fini. Parce que ce qui est sous l'eau a été détruit. Ça reste que le reflet qui est là. Que les hommes pratiquent. C'est tout ce qui est là. Lorsque le serpent va sortir, c'est fini. Sur ce, je vous dis c'est gentil. C'est gentil. C'est gentil.